Madame, mademoiselles, messieurs, bonjour et surtout bienvenue sur La Une TV, une émission La Une TV, ce soir absolument exceptionnelle avec, vous l'avez vu, notamment ce week-end, des marées humaines à perte de vue dans plus de 130 villes de France. Je vous remercie infiniment et c'était super. On va donner la parole maintenant au Liban parce que figurez-vous qu'on est regardé au Liban ce soir en Arménie. Ce que va nous confirmer dans un instant Léo Nicolian. Léo, c'est à toi pour une minute, s'il te plaît. Oui, affirmatif. Bonsoir Richard, j'espère que vous m'entendez. On t'entend très bien, vas-y. Très bien. Alors, effectivement, j'ai lancé tous mes compatriotes. D'abord, j'aimerais vous signaler que je suis français avant tout et que j'aime mon pays, la France, qui m'a hébergé, qui m'a donné sa nationalité lorsque je suis arrivé du Liban en pleine guerre civile. Voilà, je suis aussi libanais et arménien, donc on nous regarde aussi bien à Beyrouth, à Erevan et à Stepanakert. Alors, j'aimerais juste vous attirer votre attention à tous que tout ce qui se passe dans le monde est catastrophique. Bien sûr, on parle de la France, mais la situation dramatique du Liban, personne n'en parle. Effectivement, votre interlocuteur précédent a bien parlé du rôle de l'AFP. Moi, j'appelle ça l'Agence française de propagande de l'État français. Je suis un ancien de l'AFP. Richard, comme toi, j'ai essayé aussi à TV5 et à France Télévisions. Et effectivement, tout est verrouillé par l'AFP sur ordre de l'Élysée. Ma première rencontre avec Macron, le 22 novembre à Amiens, avec une déclaration scandaleuse qu'il m'a fait, l'Élysée a fait pression sur l'AFP pour qu'elle ne soit jamais publiée. J'ai eu un second clash avec lui et ça ne va pas s'arrêter là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Liban ? On est dans un pays où il y a un effondrement économique total. On n'en parle pas tant qu'il n'y a pas des centaines de morts, comme lors de l'explosion de Beyrouth, qui est la troisième explosion la plus importante après Hiroshima, Nagasaki. À l'heure où je vous parle, effondrement économique total. Le dollar qui était à 3 livres, il est déjà à 20 000. C'est plus que le Venezuela. L'armée et la police a laissé faire les manifestants ou les révolutionnaires, comme on voudra, il y a quelques jours lorsqu'ils ont pris d'assaut le domicile du ministre de l'Intérieur, un ancien criminel de guerre, car il faut savoir qu'au Liban, tous les criminels de guerre ont été blanchis et ils sont tous à la tête, non pas de ce pays, dans chaque pays il y a une mafia, mais au Liban, c'est la mafia qui tient le pays et chaque président de parti est en fait travaille soit pour Israël, soit pour l'Iran, soit pour la France, etc. Donc c'est un peuple en souffrance, c'est un pays ruiné. L'officier qui touchait l'équivalent de 3 000 euros, aujourd'hui, il ne touche plus que 80 euros. 80 euros. Et le pire, c'est ce qui nous attend encore sur place à Beyrouth, car le 4 août à venir prochain, c'est le premier anniversaire de cette explosion de Beyrouth, qui n'a toujours pas d'ailleurs trouvé de sens, puisque les assurances n'ont rien remboursé à qui que ce soit. Et le 4 août démarre à Paris une conférence internationale sur le Liban organisée par M. Macron. Au Liban, le peuple n'en a rien à cirer. Il sait bien qu'il n'est pas écouté par son peuple. Alors pourquoi vous voulez que les Libanais l'écoutent? Et enfin, cerise sur le gâteau, j'aimerais lancer une idée. Regardez, ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ont oublié. C'est Macron qui danse. C'est Macron qui danse à Erevan avec Brigitte, avec le Premier ministre Pachinian qui a fait la révolution. Alors Macron qui danse et qui retourne à Erevan au mois de septembre, pourquoi ne pas lancer l'idée suivante? Pourquoi pas en France et partout dans le monde, puisque eux dansent et qu'ils nous privent de vacances, eh bien, organisons non pas une manif, mais une danse nationale, tout le monde dans la rue pour danser le 1er août. C'est un concept. Ouais, on a bien eu ton idée. On a bien eu ton idée. On te remercie, Léo, d'être venu, en tous les cas, en tant que confrère sur ce plateau, témoigner de la situation au Liban. On est de tout cœur avec nos amis libanais. On va parler maintenant.